Bienvenue sur notre podcast Effervescence. Donc aujourd'hui, on reçoit le Dr Belkodja qui est président de la CME au GEF pour quelques questions sur le thème de l'hôpital de demain. Donc pour vous, à quoi ressemblerait l'hôpital de demain, aussi bien pour les patients que pour les soignants? Alors, si vous voulez, l'hôpital, on a toujours réfléchi sous forme de murs, sous forme de services, sous forme de bâtiments, et puis sous forme de séjour patient. Tout cela a évolué. On parle maintenant plus de parcours patient que de séjour, mais on continue à parler de séjour. L'hôpital doit s'ouvrir. Il faut l'imaginer, un hôpital sans mur, parce qu'il doit servir pour son territoire. Il doit être sous une forme de plateforme. D'abord une forme de plateforme de par sa technologie, enfin tout ce qui est technique, de par son expertise, mais aussi une plateforme pour coordonner un territoire, pour permettre justement une ouverture ville-hôpital et pour permettre aux patients de se retrouver dans un parcours qui est sécurisé aussi bien avant, pendant qu'après l'hôpital. Et pour vous, quelles innovations technologiques, humaines ou organisationnelles devraient transformer l'hôpital de demain en priorité? On y est déjà. L'informatique, la robotisation, que ce soit pour les dispensations médicamenteuses, que ce soit pour par exemple certains types de chirurgie, toutes ces technologies permettent déjà d'innover l'hôpital. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est de garder au sein de l'hôpital l'aspect humain, la confiance, le respect du patient, le respect de la dignité du patient, l'empathie. Je pense que ces technologies nous permettent d'évoluer, mais ne doivent pas quelque part empêcher cet aspect humain de l'hôpital. Et justement, comment vous imaginez l'équilibre entre ces technologies et la relation humaine dont vous parlez? Les générations actuelles, les jeunes générations ont évolué avec tout ce qui est technologie, enfin ont évolué avec le numérique. Donc la technologie, il la manie d'une manière presque naturelle. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se mettre dans la tête que cette technologie nous permet quelque part de sécuriser les prises en charge, nous permet quelque part de gagner du temps, mais cette technologie ne doit pas nous empêcher, encore une fois, d'avoir cet aspect humain d'écoute, d'empathie de nos patients. Donc si on devait imaginer un hôpital de demain, c'est un hôpital qui, d'une manière imagée, ne doit pas avoir de murs pour permettre au territoire de fonctionner, pour permettre de sécuriser les parcours des patients de bout en bout, mais cet hôpital, quelque part sans mur, doit faire attention à ne pas sortir l'aspect humain qui est le socle d'un hôpital. Merci beaucoup, Dr Belkodja. Merci à vous. Bonjour Clément, peux-tu te présenter et nous présenter la recherche clinique dans un hôpital? Oui, bonjour, donc Clément Péréard, directeur adjoint chargé de la recherche clinique. Donc la recherche clinique, c'est avant tout essayer et tester les traitements de demain, c'est améliorer les soins et puis améliorer sans cesse la médecine. Bien entendu, la recherche clinique dans un hôpital, ça se fait avec les patients volontaires qui sont suivis tout au long de leur prise en charge. Elle est très encadrée et c'est très important aussi de pouvoir nous communiquer que l'on a besoin d'améliorer sans cesse les soins. Et au GEF particulièrement, qu'est-ce que la recherche clinique? Alors au GEF, la recherche clinique, c'est plus de 1000 inclusions par an. C'est 70 médecins qui réalisent des publications, qui participent à des publications dans des revues scientifiques. C'est des dizaines de médecins qui, au quotidien, travaillent dans la recherche clinique dans une quinzaine de spécialités. Et c'est une dizaine de personnels de recherche clinique qui travaillent au quotidien pour accompagner les patients, mais aussi les médecins. Et aujourd'hui, pourquoi la recherche clinique, elle est si importante? Bien entendu, la recherche clinique, elle est importante pour, comme on l'a dit, améliorer et trouver des nouveaux traitements et les tester. Et elle est importante aussi parce qu'il y a des grands enjeux. Bien entendu, que l'intelligence artificielle puisse nous aider au quotidien pour aller plus vite et mieux travailler dans notre travail au quotidien de recherche clinique, mais aussi exploiter les milliers, les millions de données de santé que l'on peut avoir
Et donc il y a un vrai enjeu de traitement de ces données de santé puisque elles seront demain nous aider à mieux améliorer la médecine. Ok, super. Merci Clément. Merci. Bonjour et bienvenue sur le podcast du GEF Effervescence. Donc on va faire un petit jeu, ça s'appelle le Juste GEF. Je vais vous poser une question. Vous allez répondre par un nombre et je vais vous dire si c'est plus ou si c'est moins jusqu'à atteindre le Juste GEF. Donc on y va, la question c'est combien de naissances en 2025 le GEF a eu? Ah, tu dis combien toi? Moi, je dis 5 000. 5 000. Aux alentours de 5 000. C'est plus. Plus. 8. 4, 5. C'est plus. Non, c'est moins, pardon. 7 500. C'est moins. 6 000. C'est plus. 6 200. C'est plus. 6 300. C'est plus. 6 400. C'est plus. 6 500. C'est plus. 6 600. Non, c'est plus. 7 000. On l'a déjà dit. C'est moins. 6 800. C'est moins. 850. C'est moins. Moins. 6 046. 45. C'est plus. 6 700. C'est moins. 7 810. Attends. Elle a dit 12. Ah ouais, ça va, hein. Non, 672. C'est moins. On chope. Oui. 671. C'est moins. 668. C'est moins. 6165. C'est un peu moins. 6660. Un peu moins. Merde. 6655. Plus. 6658. Oui. 6658 naissances au GEF en 2025 sur les sites de Coulommiers, Meaux et Marne-la-Vallée. Merci beaucoup d'avoir participé. Avec plaisir.